c'est clairement une épidémie, et dans le sens où il y a des professionnels, moi je suis avec des gens qui sont vraiment très sérieux dans le domaine, mais j'en vois énormément, j'en vois, mais il y a des gens, vous ne penserez même pas qu'ils utilisent, et ils utilisent plus que j'ai jamais utilisé. Bon, moi j'ai peut-être plus de muscles, enfin j'ai fait des compétitions, mais eux ils utilisent plus et ils ressemblent à rien, parce que pour eux c'est... On en parlait ça justement. Ouais, ils prennent et après ils boivent et Et ils puis il y a mangent aussi mal. le fait que malgré tout, et puis même dans la salle où je travaille, je sais qu'il y a plein de mecs qui sont dopés et pourtant j'ai un physique plus musclé, plus sain on va dire, que tout simplement parce que si on part d'une génétique de merde, on va peut-être avec les stéroïdes avoir un niveau moyen, mais ce qui sera déjà inatteignable si on n'avait pas usé les stéroïdes. Alors que si on a une génétique de fou, et toi je pense que tu avais quand même une bonne génétique, je me souviens de toi à 17 ans, 18 ans, je vais mettre des photos quand tu faisais des... quand tu étais en slip dans les soirées, ouais, parce que... Non, pas ces photos-là, mec. S'il te plaît. Tu avais quand même une bonne génétique, et tu t'entraînais déjà, il y avait quand même une base, des arts martiaux, Ouais. tout ça. Non, voilà. Il y avait quand Nous, même... on a grandi dans le sport. Bah, nous, enfin moi, c'est pas choquant que j'arrive dans ce milieu du bodybuilding parce qu'on a grandi dans le sport. On a commencé avec les arts martiaux, le karaté. Moi, je fais karaté jusqu'à devenir champion de France. Quand j'avais en 2002, j'ai devenu champion de France. Enfin, j'ai fait. C'était ma vie. Le sport, c'était quelque part ma vie. Mes parents sont très sportifs. Ils n'ont jamais bu, ils n'ont jamais fumé. Moi, quelque part, j'ai suivi un peu le protocole. Et puis on en arrive ici, après le dopage ça fait partie du jeu quelque part. Mais après bon, le jeu, les gens ils pensent pouvoir accélérer les choses et c'est vrai que maintenant ça devient un peu chaotique. Chaotique c'est le mot. Moi ce que je voulais surtout aborder dans cette vidéo, c'est l'hypocrisie qu'il y a dans ce milieu. Parce que dans certains pays, par exemple dans les pays d'Amérique latine, où les stéroïdes sont autorisés, on voit des youtubeurs qui font des vidéos où ils expliquent leur cycle. C'est pas tabou, c'est pas grave de se doper, on s'en fout. Mais ce qui est frustrant en fait, c'est de faire croire à des jeunes qui sont naïfs, parce que nous on s'en fout, on est au courant. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui veut pas forcément faire de la compétition, il en a rien à foutre de pas avoir un physique ultra bodybuildé. Mais les gens qui sont naïfs, hein, les jeunes qui arrivent dans le milieu, même les gens qui ont 20 à 25 ans et qui pensent que ce genre de physique, tous les youtubeurs, enfin pas tous, mais en tout cas une bonne partie qui se chargent et qui disent à leur audience qu'ils sont naturels et que le dopage c'est pas bien, mais ça je trouve ça dégueulasse en fait, et c'est pour ça que j'insiste sur ça, parce que c'est une grosse hypocrisie en fait. C'est que dans ce milieu là les gens trichent et veulent croquer dans le gâteau et sans dire la vérité. Non, comme William il a dit, il y a tellement d'enjeux financiers, enfin il y a tellement d'argent, les gens ils sont sponsors, ils ont des compagnies qui les payent, tu vois, et pour endorser leur complément alimentaire. Le problème, c'est que du moment qu'ils disent « Oh, je suis dopé », les gens ne vont plus prendre leur complément alimentaire. Le problème, c'est que l'hypocrisie, ça vient du milieu financier, il y a trop d'argent, c'est billion-dollar industry aux États-Unis. Et moi, je pense que aux États-Unis, c'est encore pire qu'ici, parce qu'aux États-Unis, tout le monde prend. C'est tellement un truc, enfin c'est un truc qu'on peut prendre chez le docteur. Chez le docteur, on peut aller voir, ils peuvent pas tester pour la testostérone, ils te donnent une cure de testostérone, c'est bon, t'as des stéroïdes. T'as des stéroïdes pour rien. Du moment que tu payes, t'es bien. Et après, bon, tu peux te dire, oh, je suis pas dopé, bon, je suis là juste en train de rebalancer tu vois, mon hormone, ma testostérone et tout ça. Et après, les gens, ils sont là, après, ils endorsent une compagnie et tout ça. Et ils se font de l'argent. Il y a tellement d'argent à la clé qu'ils peuvent pas se permettre de dire qu'ils sont pas naturels. Moi, j'ai bossé à Body Power en 2012. C'est une des plus grandes expos en Europe, avec FIBO en Allemagne. Et moi j'ai bossé là en 2012, j'ai bossé avec des mecs qui sont super connus, comme les Harrison Twins et tout ça. Bon, moi j'étais avec eux, on était à l'hôtel et tout ça. C'est des mecs qui parlent que de ça. C'est des mecs qui parlent que de ça. Et c'est des mecs qui maintenant, ils ont quoi, des millions de followers et tout ça, ils sont très connus, ils font des magazines et tout ça, mais quelque part je peux les comprendre, ils peuvent pas se permettre de le dire. Dès qu'ils disent qu'ils utilisent... tout s'effondre pour eux, c'est fini. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça, c'est normal. Mais à la limite, juste ne pas le clamer en fait, haut et fort qu'on est naturel. Juste ne rien dire. C'est clair. Ne rien dire. À la limite, tu mets naturel, la tête naturelle sur ton profil, mais tu vas pas, comme certains youtubeurs dont je citerai pas les noms, qui limite maintenant font la guerre aux mecs qui se dopent. Ok, voilà. Je pense que ceux qui suivent un petit peu les chaînes YouTube savent de qui je parle. Mais voilà, en gros, c'est dégueulasse quoi. C'est super malhonnête de faire ça en fait, de cracher sur son passé, parce qu'il y a plein de youtubeurs aussi, il y a plein de mecs qui se sont dopés et qui ont arrêté et qui ont gardé, on va dire, les acquis, les bénéfices. D'ailleurs,
Est-ce que toi, par exemple, si tu te charges et que pendant une année tu prends rien, est-ce que tu gardes un peu les acquis de ce que tu as eu? Déjà, j'ai envie de dire, avant qu'on passe sur ça, la guerre, c'est pas sur les mecs qui se dopent. Enfin, ils se font une guerre entre eux. Enfin, comme tu dis, moi, je connais rien. Moi, je suis pas. Enfin, je regarde pas trop YouTube, les vidéos et tout ça. Parce que je sais qu'il y a tellement de merde. C'est pour ça que je regarde pas. Moi, j'écoute bien les informations de William. Je pense que William, c'est un des mecs qui est vraiment passionné. Tout ça. Non, sincèrement, hein, passionné. Enfin, c'est pas parce que je le connais depuis de longtemps que je dis ça. Il est vraiment passionné. Il fait ses études sur des points scientifiques, ce que les docteurs ils disent et tout ça. Mais nous, on met nos études sur ce qu'un mec avec un bête de corps a dit. Oh, il a dit ça, donc ça doit être vrai. Mais après, William, il base ses trucs sur les trucs scientifiques. Après, à partir de là, on disait quoi déjà? On disait sur les mecs, moi je voulais dire sur quoi? Dans le milieu du fitness en France. Ouais, après la guerre elle n'est pas sur ça. La guerre elle n'est pas sur les mecs dopés. La guerre, moi je pense que c'est le fitness en général. Après, il faut dire que si tu veux te doper, tu fais de la compétition, c'est d'accord. Si tu te dopes et tu fais pas de compète, tu fais ça juste pour un corps esthétique, pour moi c'est un peu un gâchis. Tu sais, enfin, quelque part. Pour avoir des followers. Ouais, voilà, si tu fais de la compète, je comprends que tu veux ce edge, tu veux le edge, tu vois, tu veux un peu. Monter. Ouais, parce que tout le monde prend, parce qu'au final, t'es obligé de prendre, tout le monde prend, donc t'es obligé de prendre. Mais après, la guerre, elle n'est pas sur ça. Moi, je pense que la guerre, c'est les fast-food, c'est toute la vieille bouffe d'élevage, de merde qu'on bouffe tous les jours, les OGM et tout ça. Moi, je pense que la guerre, elle est sur ça. Mais après, nous, on est en train de se faire une guerre entre nous. Ouais, toi, t'as raison, toi, t'as tort, toi, t'as raison, toi, t'as tort. Moi, je pense que ça, c'est le disquette. Après, qu'est-ce qui se passe quand on arrête de se charger pendant une année? Parce que moi, j'ai fait simplement un cycle pour arriver dans mes compétitions. Moi, j'utilise rien pendant l'année. Premièrement, je déteste être dessus. Moi, sincèrement, je vais le dire. Et je pense que peu de gens ont l'honnêteté de le dire. Moi, je déteste ça. Je déteste être dessus. Après, vous allez me dire, pourquoi tu détestes être dessus? Pourquoi tu le prends? Après, c'est vrai que moi, je vais faire une compétition. Je vais arriver au mon meilleur. Tu sais, les gens, ils vont à la guerre. Mec, ils sont un couteau devant toi. Toi, t'as un M16, tu vas pas sortir un couteau. Tu vois ce que je veux dire? Tu mitrailles sa gueule. Et je pense que c'est ça. Je pense que quelque part, moi, j'ai pris ça juste pour les compétitions. L'année, je prends rien. Mais je continue à m'entraîner aussi dur. Je me dis pas, je suis pas dessus, donc je vais pas m'entraîner dur, tout ça. Non, non, non. Ça, moi, c'est l'opposé. Moi, je suis free quand je suis pas dessus. Après, quand on est dessus, c'est vrai que tu prends tout en compte. Il faut que tu regardes ton corps, il faut que tu te dises, écoute, est-ce que tout est en bonne balance, que ton estrogène et tout ça, qu'il n'y a pas des side effects, tu vois. Il faut que tu vérifies tout. Après, si tu ne prends pas pendant l'année, c'est parfait. Tu peux faire un cycle par année, ça peut être très très safe. Et tu maintiens quand même tes acquis de ce que tu as eu ou pas? Ouais, il faut, après son cycle, dès qu'on prend de la testostérone, ça stoppe la production naturelle de testostérone. C'est pour ça que les testicules, ça se rétracte. Ouais, voilà. Après, bon, ça m'arrive, c'est pas choquant, ça fait partie du jeu. Et ouais, à partir de là, dès qu'on a fini son cycle, il faut rebooster sa testostérone naturelle, il faut la ramener. Et après, à partir de là, on peut arrêter. Mais ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour des gens qui ne savent pas faire ça. Ça s'appelle le PCT. Enfin, PCT, Post-Cycle Therapy. Pour français, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est post-cycle, la thérapie post-cycle pour ramener. C'est commun. Après, moi, la première fois que j'ai fait mon cycle à 22 ans, moi, je ne connaissais pas ça. Parce que ça, c'est des techniques que les gens te disent que tu ne dises pas. Ils te disent, oh, prends des stéros, vas-y, achète. Parce que c'est un gros marché. Gros marché du stéroïde. Après, tu t'achètes, tu as tes résultats. Et après, tu vois, tu perds tes résultats. Tu fais quoi? Oh mec, il faut que je reprenne là, je reprenne. Mais après, on peut garder ces résultats en faisant, en rétablissant. Production naturelle. Production naturelle. On ramène ça et après ça va. Ça prend à peu près 4 semaines. Il y a différents protocoles. Il y a le Clomid, bon, ça c'est l'estrogène qu'on ramène pour rebooster la testostérone. Il y a le HCG, donc ça c'est la méthode la plus commune. Enfin, c'est injection encore. Injection sous-cutanée, c'est juste dans le ventre. Enfin, c'est un jet de relance. Ouais, voilà. Juste ça va directement, le lendemain, vous le sentez. Tu sens direct que tes testicules reviennent. Pouf! Direct. En gros, voilà. Le problème, c'est plutôt les amateurs qui font ça sans rien connaître. Ouais, sans rien connaître et qui s'exposent à plus de risques. Ouais. Donc les effets secondaires, toi je t'ai jamais vu vraiment avec de gros effets secondaires, tu as peut-être eu un petit peu d'acné au début, mais voilà. Peut-être on devrait faire une deuxième vidéo surtout sur ça, parce que c'est là cette vidéo elle va être longue. On va la couper. Ouais, on va la couper, on va faire une deuxième vidéo, on va parler des... moi ce que j'ai ressenti, bon après, moi j'ai pratiquement tout utilisé à part hormones de croissance et insuline. Hormones de croissance et insuline, c'est encore un autre niveau. Bon, moi je dis pas que je suis professionnel bodybuilder et tout ça, hein. J'ai jamais dit ça.
les bodybuilders professionnels, ils utilisent stéroïdes, hormones de croissance, insuline. C'est le trilateral, tu vois, c'est le triangle. Ils disent ça. Parce que dès que tu mets ça en harmonie avec les autres, ça décuple. Tu vois, c'est un feu d'artifice. Dès que tu prends de l'hormone de croissance par juste, enfin, Dorian Yates, des mecs qui sont les plus grands bodybuilders connus, dès qu'ils en parlent, hein, et ils disent si tu prends l'hormone de croissance que par soi-même, après c'est vrai que c'est un sprinter, tu veux pas la musculature, c'est bon, c'est autre chose, hein, mais dans le bodybuilding, si tu prends l'hormone de croissance que par toi-même, que par soi-même, ça fait pas grand chose. Il faut prendre ça avec les autres choses, et ça décuple tout. Et après, bon, il y a des gens qui prennent 10-20 kilos de muscles en une année, hein. Mais solide, hein. C'est quoi tu shape actuellement? Donc tu fais un 70, c'est ça? Tu mesures combien? Ouais, je mesure 1m68, je fais 70 kilos. Ouais, et t'es toujours à 10% de body fat à peu près. Même ouais, mais après ça c'est la génétique un peu asiatique et tout ça. Ah ouais. Après, donc t'es à plus 2 à 10%, t'es à plus 2 que ta taille à 10%. Et en compétition, ta meilleure forme c'était quoi? Et en compétition, ça ce qui est incroyable, c'est que j'arrive à être 70 kilos, ouais. mais complètement découpé, peeled, complètement sec. Ouais, donc j'arrive à garder mon poids. Moi je suis seul à faire ça, enfin tout le monde fait à partir du poids, je suis 100 kg, il faut que je sois 90 kg, après je serai sec. Après moi j'ai une façon de faire les choses un peu différente. Dès que je prends ça, enfin dès qu'on prend pas après une année, tu tapes dans le mille direct. Le corps il le sent direct, tu sens ça super rapidement, ça tape dans ton corps, tu le sens et ça marche fort. Les stéroïdes, si on prend pendant une année, après, t'as moins d'effet. Les effets ils se diminuent. C'est normal, enfin, c'est ce qui arrive. C'est pour ça que les gens ils se mettent dessus et ils continuent à être dessus et ils pensent avoir plus de résultats en continuant dessus, mais non, t'as moins de résultats et t'as plus de risques. Tu t'habitues. Donc en fait c'est complètement con, mais après les gens sont. Après ils commencent à être formatés. C'est ça, c'est une drogue, donc malgré tout, tu t'habitues et la peur de perdre sa masse musculaire, la peur de retrouver ses perfs d'avant en quelque sorte, parce qu'il faut accepter que quand tu vas pas être sous testo, bah, tu vas peut-être être moins fort, c'est logique. Tu vas être moins fort à la salle, tu vas peut-être perdre un peu de volume musculaire, tu vas pas être aussi puissant, même au niveau de ton énergie, même tout quoi. Ouais, on va faire une prochaine vidéo, on va tout expliquer dessus et tout ça, mais en bref, ouais, c'est ça. Plus on reste dessus longtemps, plus quand on arrête, ça fait mal.